Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous voilà de retour pour faire la page 5. La page 5 du bloc numéro 3. Donc le bloc toujours pareil, 26 de haut, 23 de large. Pour ce faire, il va falloir vous construire, découper sur, non 26, oulala, c'est pas 23, c'est 26. 26 de haut, 22,5 de large. Donc 20, 0,5 et 2. Ça, on va insérer tout de suite de ce côté-là. Et on va essayer de ne pas oublier les aimants. Parce que sinon, ça sera catastrophique. Alors, il y a un vent de diable dehors. Il fait très très beau. Mais il y a un vent de Mistral qui est rentré là, qui se renforce. Mais j'ouvre pas trop, mais je peux pas rester... j'ai trop chaud si j'ouvre pas un petit peu. Donc, vous voyez que ça ne fait pas la largeur complète de l'album, hein, on est bien d'accord, puisqu'on est à 20, on a une bordure de 3. Donc ça, on a coupé, on a collé. Ensuite, il vous faut couper 2 fois 13 par 18, 11 et 2, sur 18 de large, d'accord? Je vérifie parce que c'est ça. Et il faut couper sur 12 de large, 20,5, donc 18, toujours 18, là on a 18, 18, 18, 0,5 et 2, 0,5 et 2. Ça va se mettre sur le côté et ça va servir à la fois de porte-photo, de déco et le système de fermeture. Donc il vous faut couper ça, il faut vous couper 2 comme ça et il faut couper ça. Alors ça c'est une chute. 18 de large, hein, évidemment, puisque tout fait 18. Là, vous avez 4,5, 0,5 et 1. Donc, moi, je l'ai fait sur 6. C'est à vous de voir. Alors, je vais vous expliquer comment on va monter ça. On va faire un système en double cascade. C'est-à-dire qu'on va accrocher ça ici en bas. D'accord? D'où le 18. On va accrocher comme ça. Je suis juste en train de réfléchir si je le colle dans le bon sens par rapport à ce que je voulais faire. Donc comme ça. Comme ça. Oui, c'est ça. Donc on fait ça. On prend le plus grand. On colle celui-ci en dessous. On ajuste bien. Ça va se fermer comme ça. Et là, on prend l'autre morceau et on va venir le coller là. Vous allez tout de suite comprendre quand ce sera monté. Ça change un petit peu, faut varier les plaisirs. Hein. Pas toujours que tout se ressemble. Voilà, ça fait un accordéon. Ok? Donc, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et je l'ai fait à l'envers. Non. Ça va se fermer comme ça. Donc ça, on va mettre en haut. Ici. Il va falloir que je mette un aimant en plus que j'ai pas... Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas dû le faire dans le bon sens. C'est pas grave de toute façon. Donc là, pareil, à l'opposé. Comme ça. Et ici, on va mettre un aimant. Donc, on va mettre un aimant ici. On va en mettre plusieurs. Mais là, déjà, il faut en mettre un là.
Alors, hop. Donc un aimant pour tenir ça fermé. Mais qu'est-ce que je fais? Oh. Là. Donc, ici, je mets un aimant. Je le reporte ici pour garder ça fermé. D'accord? Ça, je vais mettre un aimant ici. Allez. Je vais mettre un aimant ici. Donc là, j'ouvre. Là, j'ouvre. Et j'ouvre. Et j'ouvre comme ça. Et ici, il y aura deux aimants aussi qui va servir de fermeture. Pour tenir le système complètement fermé. Voilà, une fois que ça c'est monté, le montage est quasiment fini. Voilà, maintenant, ça va s'insérer ici. Et ça va venir faire à la fois un décor et un système de fermeture. D'accord? Voilà, donc on va à peu près mettre ça au milieu. À peu près, à l'œil. Hop. Donc ça, ici, c'est parfait. Maintenant, on passe les scotch dessous. On va transférer les aimants ici. Hop. Et voilà, bien sûr. Il y en a un qui est récalcitrant. Voilà. Là, on a notre système. On a un système de fermeture et on a un système décoratif en même temps. Et où on va pouvoir mettre plein de photos. Magique. Magique, magique, magique. Voilà. Alors, on va faire encore des cascades. Alors, là, j'ai déjà préparé. Là, j'ai préparé une cascade verticale, mais qui va s'insérer, non pas sur le petit côté, mais sur le grand côté. Vous voyez, comme ici. Parce que là, j'ai une horizontale qui s'insère sur le grand côté. Et là, j'ai une verticale qui s'insère par le grand côté. En fait, c'est la même, mais que j'ai voulu volontairement pas les aligner. C'est fait exprès. Comme ça, on peut fermer comme on veut. Celles-là, elles font 13 par 16. Donc, vous avez 11 plus 2. Et là, vous avez 16. Ici, vous avez 18 plus 2 sur 11. D'accord? Donc là, c'est pas la même dimension. Ça s'insère pareil. Derrière, on ferme les fentes. Je suis en train de me demander si je fais les photos comme... Non, c'est pas comme ça. Je crois que c'est comme ça que je veux le mettre.
Je réfléchis juste. Donc ça, on va mettre comme ça. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, sur cette page-là, on met 8 photos. Donc, on va coller une fois que ça c'est fait. Bon, je l'ai préparé hein, parce que je ne vais pas vous détailler tout à chaque fois. Répéter 10 fois la même chose. Toujours bien fermer la fente. Ça, c'est une constante. Il faut toujours bien fermer la fente. Bien positionner les côtés. Ah, bravo. Voilà, maintenant ça bougera plus. On enlève les scotch. Allez. Il y en a une belle quantité. Vous comprenez pourquoi on passe pas loin de 10 rouleaux de scotch dans un album. Prenez toujours de la marque en double face. Parce qu'il faut absolument que votre double face soit sans acide. Parce que sinon, à terme, vous allez voir apparaître la colle à travers le papier. Et vous allez avoir un album absolument gaspillé. Parce que c'est très moche. Vous allez voir le trait du scotch ou le trait de la colle. Donc prenez de la qualité. Pour le scotch, c'est essentiel. Je sais que tout ça, ça a un coût. Mais bon, on n'a rien pour rien. Vous n'êtes pas obligé de travailler. En plus, là, je vous montre avec des papiers. Vous pourriez très bien travailler avec des faux unis de chez Action. Hein. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec Ciao Bella et avec Stamperia. Hein, c'est pas vrai. Ça, c'est l'extérieur. Alors là, j'ai fait à l'intérieur simple. Vous voyez, ça sortit bien. Je fais quand même une cascade que je vais coller, moi, sur le papier, là. Donc là, il y a beaucoup de cascades parce que c'est un album où je veux mettre beaucoup de photos. Donc, je vais décoller. Donc, on colle ça au bord. Et comme je ne veux pas être embêtée, mais je vais quand même rajouter un bout de scotch ici. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. C'est comme je voulais vous le montrer, je ne l'ai pas scotché avant. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre 3 paysages, 4 paysages, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vous montre. Là, vous mettez une photo. Vous en mettez une deuxième ici. Vous pouvez mettre une photo comme ça. Vous pouvez mettre une photo ici. Et vous pouvez mettre une photo ici. Bon, elle n'est pas dans le bon sens. Hein, mais c'est pour vous montrer une vraie photo. 10 par 15. Allez. On va continuer. On colle ça. Ici. J'ai bien aimé les petites fraises. C'est récurrent. On le trouve dans les 3 collections. Vous voyez, dans le Stamperia, on retrouve les framboises. Pourquoi je dis fraises? C'est les framboises. On le trouve sur la collection, sur la page principale de mon album. Et il y a un papier de fond avec des petites framboises. J'aime beaucoup. C'est pas du tout des fraises. Hein. Des framboises. Bon, j'adore les fraises sauvages. Hein. Les fraises des bois. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, les framboises. Hein.
C'est un de mes surnoms, évidemment. Puisque Rose est un pseudonyme, je m'appelle Françoise. Donc, voilà les framboises de Françoise. Donc ça, on ferme. On va mettre ce papier ici, en décor. Vous voyez, au dos, il y en avait aussi. Mais elles sont plus vintage. Donc, j'ai préféré prendre le côté feuille. Oui, ben alors ça, c'est... Ça me plaît mieux dans ce sens. On me refera pas. Ça me dérangeait. J'ai l'impression que c'est à l'envers. Alors... Voilà, là on va mettre ça. Donc ça c'est un Stamperia. Mais comme je vous disais, ça c'est typiquement un album où vous n'allez pas être bloqué par le papier, puisque c'est un album libre. Puisqu'en fait j'ai mélangé plusieurs collections et si vous voulez garder l'idée, bah, vous pouvez mélanger des papiers de chez Action, des faux unis, et puis travailler les... Il faut par contre assortir les couleurs. Hein. Là, ça par contre, vous ne pourrez pas vous faire l'économie de l'assortiment des couleurs. Hein. Ça, c'est évident. Donc ici, j'ai décidé de mettre, pareil, des feuilles qui s'assortissent. Là, un petit marron qui va bien. Et la petite fleur qui va bien ici. Voilà, je colle ça et je vous montre, on a pratiquement fini le bloc. Alors voilà, j'ai collé. Donc, vous voyez, il y a une épaisseur quand même, puisque vous avez de l'aisance ici et de l'aisance ici. Donc ici, vous avez en fait une pochette qui sert de fermeture. Il va falloir que je mette des papiers déco. Là, vous ouvrez, ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez mettre 2 photos. Ça s'ouvre comme ça, vous pouvez mettre 2 photos. Et là, vous pouvez mettre une 5e photo. Donc là, j'habillerai. Je n'ai pas coupé, donc je ne l'ai pas mis. Mais ce sera recouvert. Là, c'est recouvert parce que vous avez les papiers de structure. On voit les papiers de structure. Et quand il y a des papiers de structure, je cache. Là, je verrai si je cache ou pas. Mais j'ai les aimants. C'est pour ça que je les ai bien mis au centre pour que éventuellement ils soient recouverts par la photo. Vous voyez, là, ils sont recouverts par la photo. Donc... je peux mettre un texte, quelque chose. C'est pas sûr que ici je mette du papier décor. Mais par contre, là, oui, c'est sûr. Donc ici, donc, vous voyez, là, il y a 5 photos déjà ici. Ensuite, on ouvre ici. Là, il y a 4 photos. Donc 5, 9. Et là, vous en avez encore en cascade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, 3 et 5. Donc ça fait quand même des beaux blocs pour mettre beaucoup de photos. Voilà, toujours les sous-bois, l'ambiance ambiance bucolique. Voilà, la page 5 est terminée. Nous allons aborder la page 6 sur une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.